Le big boss de Marvel Studios, Kevin Feige, a profité de la tournée promotionnelle du film Deadpool & Wolverine pour faire des révélations très intéressantes sur déjà une série très attendue, sur un film très attendu, mais également sur les mutants et possiblement la prochaine phase de l'univers. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries, mais ne perdons pas plus de temps et débutons avec donc la première information partagée par Kevin Feige concernant Nova, oui, ce célèbre personnage de l'univers Marvel, personnage cosmique, donc évidemment très intéressant et très eye-tempant depuis un certain temps. Alors il y a pas mal de rumeurs qui évoquaient qu'un projet était en préparation, il y avait aussi des confirmations, notamment de la part de Kevin Feige, que c'est un personnage qu'il voulait développé dans un programme dédié, sauf que jusqu'à présent on ne savait pas vraiment dans quelle direction ça allait aller. Est-ce qu'on allait plutôt se diriger vers un film, vers une série? Ça semblait quand même se diriger vers une série, mais rien d'officiel, on va dire, où c'était un petit peu vague. Eh bien ça se confirme là officiellement. Kevin Feige en interview pour comicbook.com confirme qu'un projet Nova, une série Nova, probablement pour Disney+, est donc en préparation. Et il confirme également une inquiétude des fans des comics, que l'adaptation ne se basera pas donc sur la dernière version de Nova, mais plutôt sur Richard Rider. Donc on va dire le Nova le plus emblématique, le plus connu, qui a pu donc incarner le personnage. Et que cette série devrait se produire dans les 3 à 4 prochaines années. Alors à voir si justement le reveal, on va dire officiel avec un logo ou autre, aura lieu lors du Comic Con de San Diego. Donc la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, ce week-end en fait en réalité, dans la nuit de samedi à dimanche. On verra si Marvel Studios confirmera, on va dire, ils ont déjà confirmé le projet, mais en tout cas avec un logo ou autre, ça pourrait être réellement l'occasion, surtout que dans les 3-4 ans, ça semblerait assez cohérent. Donc oui, Nova va visiblement avoir le droit à sa propre série avec Richard Rider. Et ça, c'est mine de rien extrêmement cool. On enchaîne dans les news avec cette fois des choses par rapport à Blade. Et oui, ce film de Marvel Studios annoncé en 2019 avec donc Mahershala Ali qui incarne le personnage donc de Blade après Wesley Snipes qu'il a incarné à l'époque dans une trilogie. Le film Blade donc annoncé en 2019, il a eu de nombreux réalisateurs, de nombreux scénaristes. C'est clairement un projet qu'on peut décrire comme maudit, même s'il finira réellement par sortir un jour. Alors à ce jour, il est daté pour 2025. Honnêtement, 2026, c'est pas improbable. Dans tous les cas, si je vous en parle, c'est que Kevin Feige a confirmé quelques éléments par rapport à ce film Blade. Déjà que oui, ils préfèrent prendre leur temps. Kevin Feige a déclaré que le studio avait accordé une importance capitale au fait de ne pas précipiter le film. Et ça en soi, on va pas leur reprocher parce que je préfère clairement qu'ils prennent leur temps et que le projet prenne peut-être 10 ans à sortir par rapport à ce qui était prévu à l'origine et qu'il soit évidemment à la fin qualitatif que l'avoir produit à tout prix dans les premières semaines de l'annonce pour qu'au final il remodifie tout en post-production ou que le film évidemment ne soit pas réussi. Donc ça me paraît assez évident, d'autant plus que Mahershala Ali, on imagine, est plus impliqué que n'importe quel autre acteur, excusez-moi, dans ce projet. Il confirme également que le film sera bel et bien R-rated, voilà. En tout cas, il le taquine visiblement, soulignant que Deadpool & Wolverine est le premier vrai film de Marvel Studios R-rated. Donc ça c'était quand même cool, et que maintenant ça va ouvrir la porte et que effectivement là où Deadpool méritait du R-rated, vu que les précédents films Blade étaient aussi R-rated, clairement celui-là le méritera tout autant. Donc ça c'est quand même des news qui sont toujours rassurantes parce qu'on parle quand même d'un chasseur de vampires, donc on veut du sang, on veut quand même des combats un peu stylés et tout, donc clairement on veut un petit peu de violence, ce sera de la violence différente évidemment de Deadpool, mais malgré tout c'est ce qu'on espérait, donc ça se confirme maintenant à voir ce que ce programme va proposer en espérant que il avance bel et bien dans la bonne direction. À dernière nouvelle, ça semble être le cas, mais on n'est jamais à l'abri, évidemment, de mauvaises surprises. Et pour réellement terminer, des annonces de Kevin Feige, et pas des moindres, oui, la Mutant Saga. Alors, pour rappel, parce que certains ne comprendront peut-être pas de quoi je parle, on a commencé l'univers Marvel, de Marvel Studios, évidemment, donc le MCU, avec la saga des Pierres de l'Infini, qui s'est donc clôturée, alors, techniquement avec Spider-Man Far From Home, mais aussi principalement quand même avec Avengers Endgame et donc la fin de Thanos. En tous les cas, ça c'était la saga des Pierres de l'Infini, la saga de l'Infini pour être précis. Ensuite, dernièrement, on a débuté avec la saga du multiverse qui devait en partie se clôturer avec Avengers Secret Wars. Peut-être qu'on aura un autre film après, mais dans l'idée, c'est le film événement de cette saga multiverselle. Donc vient la question, quelle sera l'étape suivante? Et moi je l'ai souvent répété, pour moi après la saga du multivers, maintenant que Marvel Studios a récupéré les droits des X-Men, les droits des mutants de manière générale,
j'aurais pas été étonné qu'on parte sur la saga des mutants qui conduirait du coup à un Avengers vs X-Men. Voilà, ça c'était ma théorie personnelle et je suis pas du tout le seul à le penser, hein, c'est vraiment pas très original, mais en soi ça paraîtrait assez cohérent. Et bien Kevin Feige a déclaré quelque chose que certains peut-être ont mal interprété de mon point de vue, ça reste à débattre en commentaire, mais en tout cas, il a expliqué en fait en interview que en plus de marquer le premier film arrêté du studio, donc là je parle évidemment de Deadpool and Wolverine, que ce dernier marque aussi le début de ce qu'il appelle l'ère des mutants. Voilà. Alors à noter, parce que je voyais du coup des commentaires, notamment côté américain, qui disaient que Kevin Feige avait confirmé qu'après la saga du multivers, on avait la saga des mutants. Personnellement, c'est pas ce que je comprends dans ce truc-là, c'est plus que, parce que la saga du multivers est pas terminée avec Deadpool and Wolverine, c'est plus que maintenant Deadpool et Wolverine va vraiment ouvrir la voie à une nouvelle ère avec notamment beaucoup plus de mutants présents dans l'univers Marvel, et peut-être qu'après ils seront réellement les stars de l'arc après. Mais ça pour le coup c'est pas vraiment ce que tease et ce que confirme Kevin Feige, en tout cas pas de ce que je comprends dans cette interview. Sachant qu'il y a quand même un film X-Men qui est en préparation, on sait d'ailleurs que c'est le scénariste du dernier Hunger Games qui s'en occupe, donc Michael Leslie. Mais ça, affaire à suivre, peut-être que ce sera annoncé officiellement lors du Comic Con de San Diego. Alors on sait qu'ils ont annoncé qu'ils préparaient des choses sur les X-Men, mais en tout cas on n'a pas de logo ou autre avec peut-être une date de sortie, qui sait, même si je ne serais pas étonné que le film dédié arriverait plutôt après Avengers Secret Wars, et que les mutants qu'on va avoir jusqu'à Avengers Secret Wars seront soit des retours, soit des variants, soit des trucs en tout cas qui vont plutôt exploiter ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, avec le retour avec par exemple le retour de Wolverine, etc., avec le retour du professeur Xavier, aussi le Fauve dans The Marvels, etc. Mais en tout cas j'ai très hâte de voir comment les mutants vont être exploités, parce que c'est un nouveau bac à sable qui s'ouvre à Marvel Studios, et clairement ça va leur servir et ça va leur être très utile s'ils savent évidemment bien en profiter. Ça, c'était les grosses news de Marvel Studios, mais évidemment, les actualités ne s'arrêtent pas là. On va maintenant parler de Netflix, qui a fait un peu le bilan habituel pour parler de ses stats ou autres, et qui a fait une annonce assez intéressante, parce que on est dans une ère où il y a de plus en plus de packages, genre pas forcément encore trop en France, même si on a Canal, mais on a principalement Canal qui s'en occupe en France, mais dans le reste du monde, et notamment aux US, on a de plus en plus de bundles, excusez-moi, j'ai très mal dit, mais de plus en plus de bundles de plateformes de streaming qui existent, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour les gens, parce que on va pas se mentir qu'il y a de plus en plus d'abonnements, voilà, et ça commence déjà à la fois à coûter cher, c'est pas forcément pratique d'avoir 5 milliards d'abonnements différents, donc un bundle, des fois t'as des petits avantages financiers, et ça permet surtout de s'abonner à un truc, et t'as accès à plein de choses, voilà. Notamment par exemple Canal, chez Free propose un truc un peu équivalent, etc. Dans tous les cas, Netflix a parlé du fait de créer des bundles. Alors, ils expliquaient que, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont annoncé dernièrement, alors pour le coup aux US, qu'ils allaient proposer un bundle proposant à la fois Peacock, Apple TV et Netflix. Par contre, on pourrait se poser la question, mais du coup, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à faire un bundle qui propose Netflix, Disney+, et Max, donc la plateforme de streaming de Warner Bros. Discovery. Eh bien ça, ils ont répondu, nous n'avons pas uniquement associé Netflix à d'autres streamers, enfin nous n'avons pas uniquement associé Netflix à d'autres streamers comme Disney+ ou Max, car Netflix est déjà une destination incontournable pour le divertissement, grâce à l'étendue et à la variété que notre offre et à notre expérience produit supérieure. Cela nous a permis d'atteindre une pénétration, un engagement et une rétention de premier ordre dans le secteur, ce qui limite l'avantage pour Netflix de s'associer directement à d'autres streamers. Donc comprenez par là que Netflix ne veut pas forcément s'associer, en tout cas pour l'instant, ça peut évoluer dans quelques années, avec Disney+ et Max, parce que je pense que pour le coup, clairement par rapport à Peacock ou Apple TV+, qui sont des plateformes un peu plus de niche, avec beaucoup moins d'abonnés, alors pas forcément moins de propositions dans l'international, parce que même si Peacock est très peu proposé à l'international, pour le coup Apple TV l'est, mais ça reste une plateforme beaucoup plus de niche. Donc en fait je pense que Netflix pour le coup veut rester la plateforme leader de son bundle, quoi qu'il arrive, et donc ne veut pas forcément s'allier à Disney+ ou Max, j'imagine aussi dans un but de ne pas leur faire de promotion. C'est une stratégie, est-ce que c'est la bonne ou pas, je ne sais pas, en tout cas ça fait aussi référence au fait que Disney a annoncé dernièrement, aux US en tout cas, qu'il y aurait un bundle Disney+, Hulu et Max. On enchaîne sur les news toujours avec Netflix qui a confirmé, pour prouver qu'ils étaient, on va dire, les leaders pour l'instant du marché, et dans les faits, en termes de stats, c'est réellement le cas, ils ont actuellement 277 millions d'abonnés, ce qui veut dire que lors du dernier trimestre, ils ont quand même gagné 8 millions d'abonnés. Donc pour ceux qui annonçaient régulièrement, ouais, la fin de Netflix, dans les faits, Netflix n'a jamais été aussi gros en termes de nombre d'abonnés. Alors oui, évidemment, il y a aussi l'arrêt du partage de comptes, l'offre avec pub qui marche très bien, etc., qui aide aussi à l'augmentation, mais les résultats sont là. Les abonnés augmentent, et en vrai ce que je viens de vous dire, l'arrêt des comptes, etc., est aussi présent sur les autres plateformes, et c'est pas pour autant qu'ils ont une progression aussi grande, on va dire, que Netflix. On enchaîne sur les news avec Paramount+, et notamment la série Fallout, série que personnellement j'ai adoré. Alors news très rapide, mais en gros retenez qu'apparemment la production, enfin
pré-production plutôt de la saison 2 de la série Fallout, donc de Prime Video, basée sur ce célèbre jeu de Bethesda, eh bien est apparemment bien en avance, puisqu'ils ont déjà reçu les scripts, et donc même s'ils n'ont pas encore de date de lancement ou encore de date précise de tournage, ça ne saurait sûrement tarder, donc il n'est pas impossible qu'on l'ait bien plus tôt que prévu. Je ne sais pas si on l'aura fin 2025, mais ce serait honnêtement une bonne nouvelle. Là-dessus, évidemment, affaire à suivre. Et dernière news, cette fois plutôt une mauvaise nouvelle, la série Halo, tirée de ce célèbre jeu de Xbox, a été annulée par Paramount Plus après 2 saisons. Une série qui malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend si vous l'avez appréciée ou non, n'a pas rencontré le succès espéré, et aussi parce qu'à mon avis elle coûtait relativement cher. Alors à noter que c'est Paramount Plus qui annule la série. Malgré tout, l'entreprise, les producteurs etc, et Paramount Plus l'espèrent aussi, ils espèrent pourquoi pas qu'une autre plateforme pourrait la récupérer et commander une 3e saison. Donc c'est pas impossible, mais honnêtement c'est quand même assez rare qu'une autre plateforme récupère un projet. Ça arrive, mais de plus en plus rare pour les grosses séries qui ont un gros budget comme la série Halo, qui voilà, demande forcément pas mal d'effets spéciaux, pas mal de travail, pas mal de décors. Donc c'est quand même une série qui coûtera cher quoi qu'il arrive, et vu les retours, ce serait compliqué pour une plateforme de streaming autre, à voir après si à l'avenir on n'aura pas un reboot de l'univers d'Halo, peut-être au cinéma, parce que clairement il y a un potentiel de fou par rapport à cette licence. J'espère en tout cas que ce récap ciné-série vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles actualités. Allez, ciao tout le monde.